Bonjour à tous et merci à vous d'être là au rendez-vous de cet astro intuitif. Je voulais revenir quelques instants sur ce que j'ai dit que vous allez entendre pendant cet astro. Plusieurs choses. En effet, vous me retrouverez que le 24 avril, en tout cas au niveau de l'émission, puisque j'ai fait un échange avec un autre chroniqueur que vous connaissez peut-être, Pierre-Henri Cromwell, si vous écoutez Vive FM. Voilà. Donc cet échange me rallonge mon émission jusqu'au 24 avril et entre-temps, je vous ferai donc une vidéo sur la nouvelle lune du 12 avril. Comme ça fera un petit entre-deux qui vous permettra d'attendre cette prochaine date. Oui, je vous propose une séance découverte en hypnose, donc à un petit prix, hein, 40 euros. Voilà, donc une séance découverte pour apprécier les bienfaits d'une séance d'hypnose et tout ce que cela peut amener, puisque en fait on va travailler dans l'inconscient. Alors évidemment, il y a d'énormes possibilités, donc pour le stress, le sommeil, le deuil, pour prendre du recul, tout ce qui est émotionnel marche vraiment très très bien. Et c'est plus ma spécialité, je dirais. Voilà. Et c'est une façon aussi d'aller travailler ses problèmes, mais il faut aussi le découvrir et cette séance pourrait vous permettre de voir les choses autrement. J'ai beaucoup de bons retours. Voilà pourquoi j'aime bien parler aussi de l'hypnose. Autre chose, pendant l'émission, je vous parle de guidance conseil. Donc je referai une vidéo pour en parler plus amplement et vous donner des exemples. Je voulais juste vous donner quelques informations. Ce sera des guidances conseils avec une donnée de développement personnel. Donc c'est pas un tirage à proprement dit, hein. C'est plus aller voir ce qu'il se passe par rapport à votre problématique, d'où elle peut venir et qu'est-ce qu'il y a de caché derrière ça, par exemple derrière une timidité, un problème relationnel, des amours qui ne se font plus, le travail qui n'est pas ce qu'on voudrait, enfin voilà, j'y reviendrai, ça sera plus facile. Donc, avec cette donnée évidemment de développement personnel, parce que par la suite, c'est quelque chose dont j'ai envie de m'approcher de plus en plus. Et évidemment, il y aura aussi des forfaits possibles avec une première guidance et puis un suivi thérapeutique en hypnose. Ou alors, vous pouvez avoir évidemment que la guidance conseil et puis éventuellement travailler vous-même ou aller voir un autre thérapeute. C'est un plus, c'est pour vous aider sur ce chemin, puisque le développement personnel, c'est la connaissance de soi. Soit dans son entièreté, son soi divin, et évidemment, ça passe aussi par la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie et la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Et voilà pourquoi c'est un domaine que j'aime particulièrement et j'aimerais glisser comme ça sur la vague doucement avec cette nouvelle formule qui me convient plus. Voilà, et j'aime vraiment apporter tout cet accompagnement aux gens qui viennent me voir. Voilà pour ça, et je vous referai donc une autre vidéo pour vous en dire plus. C'était ce petit entre-deux sur lequel je voulais intervenir pour vous donner quand même quelques informations. Je vous laisse, bon astro et à très bientôt. Merci.
Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Bonjour Christine. Bonjour Hervé, bonjour aux auditeurs. Tu nous amènes un peu de fraîcheur ce matin. Oui, oui, malheureusement. Ça sera pas Moi, je préfère le soleil. Hein. pas cotison ce coup-là. Non. Si, ça sera pas cotison. Non. c'est ce que la météo nous annonce pour la semaine prochaine. Bon, c'est pas grave, on va garder un peu de Noël joie dans notre était-il cœur. au balcon? Je me souviens plus. Oui. Tu peux parler dans le Oui, pardon. Bien, alors aujourd'hui, ça va être encore tu vas nous parler pour 15 jours à venir. Oui, c'est ça, oui. Donc, ça sera peut-être un petit peu long, Oui. mais je ferai une vidéo intermédiaire sur ma chaîne YouTube. Bien que sûr. Vous retrouverez sur la chaîne d'ailleurs. Je mets aussi, donne-nous- donc on y est, voilà. Donne-nous l'adresse. Je mets aussi sur ma chaîne YouTube, pardon, donc Christine Bonnet, toutes les émissions que j'enregistre. Et d'ailleurs, j'ai mis récemment une vidéo sur la codépendance relationnelle et la La- dépendance. La codépendance. Oui. C'est en 2 mots. En deux mots, c'est être dépendant. Top, t'as dépassé les 2 mots là. Ouais. C'est- C'est être dépendant. Bon, le mieux c'est d'aller voir la vidéo. D'accord. Et de Redonne-nous l'adresse. comprendre, de comprendre aussi nos schémas inconscients, hein, c'est ça. Redonne-nous l'adresse. Alors l'adresse c'est Christine Bonnet, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc allez-y. Donc ça c'est fait. Allez-y et vous serez informés. Voilà. Là, on va parler des signes de feu pour débuter. Et je vous rappelle que les signes de feu, ça comporte les béliers, les lions et les sagittaires, bien sûr. Hein. Exactement. Et donc un premier jet sur l'élément en général et sur ce que vous pourriez retirer de bien sur ces informations. Hein. Et le but c'est d'aller de l'avant et de comprendre certaines choses. Alors, évidemment, pour l'élément, on vous dit d'être joyeux, d'avoir un regard différent plutôt que de se laisser aller dans la tristesse. On vous dit aussi que vous avez besoin d'exploration, c'est-à-dire besoin d'aller découvrir, sortir un petit peu de sa zone de confort, aller découvrir d'autres choses. Et alors, signe de feu, évidemment, détermination. La détermination, pour vous, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. Donc, on est bien dans une dynamique, tu vois, Oui. d'ouverture, d'aller chercher d'autres choses pour avancer. De laisser certainement un peu de magie, là, comme ça, revenir à l'intérieur pour s'ouvrir. Alors, il peut y avoir des peurs par rapport à l'amour. Lorsque j'ai peur que l'amour meure, je pense qu'il est comme la vie elle-même, éternel à l'intérieur de chaque instant où il s'exprime. C'est vraiment vivre le moment présent. C'est pas parce qu'on a peur de quelque chose qu'il faut pas y aller. Hein, c'est pas parce qu'on a eu une relation amoureuse, par exemple, qui a mal fini, qui s'est mal terminée, que les autres vont être comme ça. Le but, c'est d'avancer. Il faut savoir C'est des faire aussi expériences. le bilan de savoir pourquoi ça n'a pas Bien marché. sûr, aussi faire l'analyse, parce qu'on est deux dans une relation. Hein. Pourquoi est-ce que c'est forcément que la faute de l'autre? Non. je pose L'autre est la le question. reflet. Je pose la question parce que bien Oui. souvent, j'entends des personnes, ça y est, l'amour, oui, c'est quelque chose qui s'est éteint. Mais je crois que Non. tous les jours, il faut savoir Le rallumer. ractiver la flamme. Oui. Le rallumer. C'est ça, oui, le réactiver. Bien, maintenant, on va passer signe par signe. Mais Voilà, ce qui m'a un inquiété, message. tu m'as donné le jeu de cartes. Et dans le jeu de cartes, j'ai tiré quand même 2 cartes assez sombres. Oui, mais c'est les parts de nous. Tu sais, il y a du bon et du mauvais, mais toutes les parts sont bonnes puisque les parts, même les plus sombres, nous permettent de faire des expériences. Alors, on va commencer par les béliers. Je fais de tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Voilà. Voilà pour les béliers. Donc un regard différent et vivre l'expérience. Ensuite, pour les lions. Là, ça te concerne. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Tout à fait. Voilà, la paix de l'univers, c'est la paix en soi aussi. Hein. Quand on parle de l'univers, c'est le divin en soi. Hein. C'est vraiment, c'est nous. Hein. C'est pas que l'univers. C'est pas encore donné le pouvoir à quelqu'un d'autre. Hein. C'est en nous. Sagittaire, merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci.
de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. Oui, ouais. Tu vois, ça confirme avoir un autre regard, se mettre différemment. Je dis souvent, pour faire comprendre à mes patients, c'est vous regardez dans une direction, vous regardez droit devant vous, vous allez voir une chose. Si vous faites un pas sur le côté et que vous regardez la même chose, vous le verrez différemment. Ensuite, les signes d'eau. Alors, les signes d'eau comportent les poissons, les cancers et les scorpions. Voilà, donc le message général, on vous dit que vous avez besoin de vous nourrir, mais nourrir, c'est pas uniquement l'alimentaire, c'est aussi se nourrir d'amour, d'eau, d'air, de chaleur, de lumière, se nourrir de tout ce que l'on vous propose. Et on a tout autour de nous, on a à l'intérieur, mais dans ce besoin-là de lumière, c'est aller chercher peut-être aussi la lumière dans les personnes autour de vous, au lieu de penser que les personnes peuvent être noires, par exemple. Allez voir qu'il y a du bon dans chacun. Dans chaque être. Dans chaque être, oui, bien sûr. On a souvent tendance à être en dualité, et c'est un petit peu normal puisque nous sommes des humains. Et que voilà, on a des fois un ego surdimensionné, mais c'est bien aussi de revenir dans le cœur pour voir les choses différemment. Bon, allez, on y va. Sinon, là, j'arrêterai pas. Alors donc, vous vous conditionnez peut-être à une façon bien précise, et il faut sortir de ce schéma-là. Hein, on a des schémas bien ancrés souvent. Et à un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort, même si ça fait peur. Les yeux fermés, comme disait Richard. Oui, allez, on y va. Et puis justement, on vous parle de courage. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Donc vraiment redescendre dans le cœur. Et ensuite, allez-y, plongez, faites-vous plaisir en gros et profitez de l'instant présent. Préparez-vous à agir pour vous protéger de ce qui vous fait peur. Être dans l'action, ça permet justement aussi de s'éloigner de cette peur. Voilà. Alors, on va commencer dans les signes d'eau par les poissons. C'est marrant parce que la carte, je viens de la tirer, je viens de la lire, mais à la fin, tu verras, j'aurais pas fini par univers. Je te dirai par quoi j'aurais fini cette carte. Mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Moi, j'aurais marqué mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance envers l'autre. Le bonheur. On pourrait le dire comme ça. Alors, tu vois, moi je veux faire court et toi tu me reproches sur des choses dont j'ai à dire. Faire confiance en l'autre. Dès l'instant, si tu veux, où on se fait confiance en soi-même, on aura forcément le reflet de l'autre qui sera en adéquation. Les cancers, lorsque je me concentre sur la lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Là, ça c'est beau ça, hein, ça c'est beau. Et enfin, les scorpions pour le dernier signe d'eau, le scorpion, lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidé. Et voilà. C'est pas faux. Oui, tout à fait. On va continuer avec les signes de terre. Oui. Alors. Donc, je rappelle quand même les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes, c'est bien cela? Oui. On va commencer bien sûr par l'élément en général. Voilà, exactement. Alors, on vous dit que vous avez besoin d'échanges, donc si ce besoin-là est là présent, n'hésitez pas, au contraire, allez de l'avant et allez vers les autres aussi, hein, pour sortir ce qui a besoin d'être dit. Peut-être la parole est souvent nécessaire, hein, communiquer vers l'autre. L'autre ne peut pas deviner ce que vous gardez à l'intérieur. C'est important de pouvoir vous dire, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. L'autre peut pas deviner, hein, nous avons chacun nos propres filtres, notre propre façon de penser et notre propre vécu. Donc c'est important de communiquer. Le bonheur est un état général de plénitude absolue. Donc voilà, profitez du bonheur. N'essayez pas de fuir, parce que si vous fuyez, eh ben ça va revenir à vous. Si on fuit une problématique, eh ben à un moment donné, ça va revenir parce que ça n'a pas été traité. Donc c'est important d'y aller quand même si on a peur.
Voilà une belle chose. Et on finit. Attends, encore un. Oui, non, que je te disais, voilà une belle chose. Oui. Donc j'ose déplaire à ceux que j'aime. Je fais aussi confiance à l'amour que l'on me porte. Donc c'est s'affirmer, dire sa parole, même si ça déplaît aux autres. Dès l'instant où on est dans sa vérité, aligné, c'est le plus important. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a des périodes. La dernière fois, on avait tiré pas mal de cartes, on avait donné pas mal d'informations. C'était un peu traité sur l'univers. Oui. Là, c'est pareil. Là, je tire 3 cartes pour les signes de terre, et ces 3 cartes-là se rapportent encore à l'amour, pas l'univers, toi. Oui. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'amour et pas moins d'univers. Oui. Alors, on va parler. C'est des périodes. Hein, Oui, pour les signes de terre, on va parler des taureaux. Je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Ensuite, les vierges, toujours dans les signes de terre. La présence de l'amour rejette toujours la peur. C'est vrai ça? Bien sûr. Si t'es en amour, t'es dans une vibration haute. Sur l'échelle émotionnelle, la peur, elle est tout en bas et l'amour est tout en haut. Donc, c'est l'amour. Voilà, l'amour. Bah oui, évidemment. Hein, dans les contes de fées, qu'est-ce qui est le plus beau dans l'histoire? C'est l'amour. Ah, ça finit toujours comme ça dans les contes de fées. Regarde, entre autres, parce que c'est de notre âge, on parle La Belle au bois dormant. Oui, bah oui. Voilà. Hein, l'amour. Ensuite, dans les signes de feu, on parlera en dernier des Capricornes. Alors les Capricornes, je reconnais que j'ai choisi la peur, alors que je choisis à nouveau, je choisis l'amour. Voilà. Magnifique. Ça, L'amour, c'était l'amour, pour l'amour. les Capricornes. Oui, 3 cartes. Mais tu sais, on est toujours dans cette énergie là c'était la pleine lune. La dernière fois, on avait parlé de tout ça, de ces relations où il y a des changements qui se mettent en place. Donc c'est un peu normal que ça revienne aussi. Puis surtout, hein, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à un petit mail, un petit message privé sur Instagram. Heure du crème, hein, il n'y a pas de, comme ça on a les retombées des auditeurs aussi. Bien sûr. Ah ben tiens, la carte que vous avez tirée la semaine dernière ou il y a 15 jours, ah ben c'était vraiment, ça a collé à la réalité, ce que j'ai vécu. Hein. Bien sûr, et vous pouvez aussi me mettre des messages autant sur ton site, sur mon site, sur ma page YouTube, sur mon Facebook, sur Google. Hein, il y a vous une tapez multitude de possibilités. Voilà, hein. hypnothérapeute Noyon, vous allez me retrouver, Christine Bonnet. Alors, on continue enfin avec les signes d'air. Plein poumon, on respire, on ouvre les fenêtres. Il fait frais quand même ce matin. Oui. T'as pas eu trop froid pour venir ici? Non, ça va, j'ai pas très loin. T'es venu en petit pas comme une danseuse. Oui, allez, j'ai profité un petit peu. Alors, on vous dit de ne pas avoir... vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Il y a des choses qui arrivent, qui changent, mais c'est léger. Si vous laissez de la légèreté, il y a quand même besoin de spiritualité. Alors peut-être justement de vous élever un petit peu plus dans ce domaine, de voir les choses autrement. Et on vous parle aussi d'expression. L'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. Alors l'énergie créatrice, évidemment, ça peut être aussi lié à la spiritualité. La spiritualité. Alors c'est un grand mot, hein, mais ça n'a rien de religieux. Grand mot, pas gros mot. Hein. Oui, non, mais c'est pas du tout ce qu'on pense. C'est pas religieux. La spiritualité, c'est une autre façon aussi de voir la vie, de s'élever, et c'est bien. Hein, nous ne sommes pas que des êtres physiques. Donc voilà, un passage où vous allez pouvoir vous élever à autre chose et avoir ce regard différent. Donc c'est très bien. Et alors magnifique, je visualise les étapes de ma réussite. La peur d'échouer pourrait être présente, mais justement défocaliser de cette peur et voilà, on visualise notre réussite, c'est-à-dire que on intègre cette possibilité de réussite, que ce soit en amour ou autre ou en travail. Hein, c'est vraiment intégrer une nouvelle énergie pour se dire voilà, c'est bon, j'y suis, c'est possible. Et j'y vais. Et puis, s'il y a un échec derrière, mais c'est pas grave. C'est qu'une expérience. Tu disais que l'être humain, il n'est pas que physique, hein? Oui, ah oui. Il est mental aussi? Le mental fait partie du physique, je pourrais dire, tu vois.
Après, on a de l'énergie tout autour de nous, des couches énergétiques qui nous amènent d'autres possibilités. C'est pour ça, lorsque tu as monté l'escalier, la lumière s'est allumée. Non, mais c'est une lumière. Oh oui, si tu veux. On a d'autres possibilités en nous. C'est pas parce qu'on les ignore qu'elles ne sont pas là. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Allez, on continue donc signe par signe dans les signes d'air. Les Verseaux. Eh bien, les Verseaux, après l'amour, on va parler sexy. Il n'y a rien de plus sexy que la vérité authentique. Voilà ce que dit la carte. Et oui, être authentique, hein, c'est... Et revenir à l'amour pour les Gémeaux. J'ai choisi d'apprendre à travers l'amour. Oui. On apprend beaucoup de choses à travers l'amour. Bien sûr. Le premier amour, c'est l'amour de soi. Ah, je vais te dire, à se découvrir d'abord. Ah oui. Hein? Et puis, enfin, les Balances, toujours dans les signes d'air. À chaque instant, on a commencé avec l'univers et on finit avec l'univers. Oui. Car pour les Balances, à chaque instant, l'univers conspire à m'apporter des pensées positives et l'énergie de l'amour. Là, on a eu les deux. Oui. L'univers et l'amour. On finit par une belle note. Les Balances, vous avez du bol. Voilà, un peu de soleil. C'est chouette. Eh bien, voilà, tu nous rappelles, avant de se quitter, Christine, tu nous rappelles où est-ce que l'on peut te rencontrer. D'abord, tu exerces où? On peut te consulter à où? Noyon, donc au 52 rue de Paris. Vous retrouverez, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes mes coordonnées sur Google, en tapant donc Christine Bonnet, hypnothérapeute Noyon. Ensuite, j'ai aussi ma chaîne YouTube, pareil, Christine Bonnet, Instagram, et d'autre part, alors mon téléphone. Ton site. Le site internet. Non, pas encore. Encore? Ah, ça va venir alors. Oui, c'est en route. Oui, vas-y. Oui, et donc je voulais préciser que je propose une séance découverte avec un petit prix, donc jusqu'au 15 avril. Voilà, et il y a possibilité aussi d'avoir des guidances conseils. Donc c'est plus du développement personnel avec une mise en évidence des problématiques de la personne. Tu consultes quel jour, quand, le matin? Du lundi au samedi, voilà, on m'appelle, on prend rendez-vous. Sauf lundi. Non, du lundi au samedi. Sauf lundi. Ah, oui, lundi là, oui, lundi de Pâques. Non, on va aller chercher les œufs. Oui. Oui, pas moi maintenant, mais les poules, les lapins, oui. Tout ce qui est en chocolat. Oui, c'est ça. Puis la semaine prochaine, c'est la crise de foie. Hein. Ça va être dur, hein. Oui. Alors, écoute, pour finir cette note joyeuse, nos croyances créent notre réalité. Donc, pensez-y, tout ce que vous voulez dépend de vous. Donc, quelle réalité voulez-vous créer? C'est le proverbe du jour? Oui. Entre autres. Ouais. Quand est-ce qu'on te retrouve, Christine? On va me retrouver le 24 avril, dans l'émission. Voilà, c'est loin. Oui, ça fait loin puisqu'on a échangé une émission avec Pierre-Henri. Mais entre-temps, donc je ferai une vidéo sur ma chaîne pour la nouvelle lune. Comme ça, oui, pour la nouvelle lune qui aura lieu le 12 avril. Le 12 avril. Ah oui, lundi 12 avril à 5h30. 5h30, et faut se lever de bonne heure. On est habitués, nous, ici, dans la matinale. Oui. Eh bien, c'est toujours un plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Christine? Le meilleur avenir? Oui, bien sûr, toujours. Toujours d'être dans une belle énergie, et je le souhaite aussi à tous les auditeurs. Voilà, bien, je te souhaite un agréable week-end. À toi aussi. Bonne chasse aux œufs. Oui, avec mes petits-enfants. Ah bon? Ah bah oui, j'en ai 4. Oh là là. Ah là là, oui. C'est une grande fratrie. Oui, c'est ça, oui. Le dernier a 7 mois quand même. Ah, bon, il ira pas courir dans le jardin. Non, pas encore au laurier. À 4 pattes, quoi. Oui. Eh bien, Christine, à dans 15 jours. À dans 15 jours. Au revoir à tous.